destruction. Oui, par un régime qui nous a vendu du rêve, par un régime qui nous a tous roulés dans la farine, qui nous prennent pour des marionnettes et qui pensent qu'ils peuvent continuer à nous rouler dans leur farine. Et pour ça, nous allons dire non, stop, et que ça suffit, car on dit trop, c'est trop. Voilà, on a activé le mode Terminator et c'est verrouillé jusqu'au départ de Jordan. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Alors, frères et sœurs guinéens et africains, merci d'être là. Merci de partager cette vidéo. Djoma TV, Djoma FM, le média professionnel qui diffuse, je dis bien, avec qualité. Je dis bien, qualité. Le procès du 28 septembre, tellement qu'ils sont cons, c'est ceux-là qui sont en train de brouiller. Le peuple, dans son unanimité, est tous, voilà, au courant que Djoma TV est la meilleure télé en qualité d'image en République de Guinée. Quand on veut regarder quelque chose, plus clair là, plus net là, de dernière génération, c'est Djoma. Je ne suis pas en train de les défendre. Je ne fais même pas pub pour eux. La vérité reste la vérité. Aussi simple que ça. Voilà. Merci de partager le live. On va écouter ça. Avant de rentrer, une femme m'a appelé tout à l'heure, avant que je commence ce live. Elle m'a appelé. Elle m'a fait passer un message en pleurant. Je ne la connais pas. Je ne voulais même pas la répondre. Parce que j'étais en préparation de venir faire le live. En général, quand on m'appelle en ce moment, je ne réponds pas. Mais quelque chose m'a dit, décroche. Je décroche. Et cette femme me raconte des choses incroyables, mais vraies. On va écouter d'abord le journal de 13 heures de Djoma. Et nous allons aussi écouter l'explication donnée par le directeur général à la personne de Khalil Woulare, le grand frère, concernant ce qui s'est passé avec leur chaîne de télé et radio. Quel a été le comportement? Comment on a vu, voilà, le communiqué qui a été écrit par Boubacar Yassine Diallo, comment c'est sorti? Parce que c'était quelque chose de caché. On suit ça et surtout on partage. Nous sommes en période de brouillage. Le départ imminent. Tu vas partir, Jordan. Ça c'est sûr et certain. Tu vas partir. Bonjour à toutes et à tous. Cela fait 3 jours aujourd'hui que Djoma TV est retiré du bouquet Canal+. Il est 13 h. Bienvenue dans ce journal. Le retrait de Djoma TV et Djoma FM du bouquet Canal+ suscite la colère du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Le SPPG, par la voix de son secrétaire général, déplore le comportement des commanditaires de cette action qu'il juge scandaleux et honteux. Par ailleurs, en réponse à cette atteinte à la liberté de la presse, le camarade Sékou Djamal Pendessa annonce des actions fortes les jours à venir. Suivez. Nous, ce que nous proposons, c'est d'appeler les Guinéens à boycotter Canal+. Nous pouvons même organiser une opération à la maison de la presse. Ici, nous avons une grande cour. On invite tous les abonnés de Canal de venir déposer leurs bouquins. On va brûler. Pour saboter, on va filmer ces images. Tous les autres Guinéens vont voir jusqu'à l'intérieur du pays pour leur dire désabonnez-vous, allez vers d'autres sociétés de distribution d'images parce que Canal est de ceux-là qui veulent tuer votre droit. Les Guinéens ont droit à l'information. Le jeudi prochain, nous allons organiser un sit-in devant la HAC pour autorité de la communication. Donc le courrier a été déchargé, nous avons la décharge ici. Mais bien avant ce grand rassemblement devant la HAC, il y aura une journée sans presse le lundi 11 décembre, mais aussi une synergie de radio et télé le mercredi 13. Donc le 13, là, on va profiter non seulement pour informer suffisamment les Guinéens le danger qui les guette
en cas de coupure de toutes les radios et télé parce qu'ils vont vivre dans le noir. C'est pourquoi on va leur faire goûter ça lundi avec une journée sans presse. Ils sachent que l'État veut les plonger dans le noir pour leur dire quand l'État va réussir ce projet machiavélique, comment est-ce que vous allez être, dans quelle vie vous allez vous retrouver. Et justement, face à cette situation qui préoccupe plus d'un, des citoyens rencontrés dans les rues de Conakry n'ont pas manqué de réagir. Je vous invite à suivre quelques réactions dans ce micro-trottoir réalisé par Bintakor Kadialo. La population guinéenne, on écoute Joma Média matin comme midi, toutes les informations. Mais si on les enlève dans les bouquins de canal comme ça, sans de motif, vraiment ça, ils n'ont qu'à dire au colonel ses entourages. Parce que moi, j'écoute les médias privés, je regarde aussi la télévision nationale. Mais si on s'intéresse aux télévisions internationales seulement, c'est pas la peine. Ça ne fait pas le développement d'un pays. Si Joma Média a commis, comment dirais-je, des crimes qui prouvent que vraiment, ou bien qu'ils ont commis des erreurs qui peuvent le suspendre, il n'y a pas de souci. Mais c'est lever seulement dire que donc on va retirer Joma Média sur le bouquet de Canal+, ça quand même, c'est pas quelque chose qui est bon. La HAC, et là quand même, c'est l'organe qui est chargé, c'est-à-dire c'est le médiateur en général. Je demande aux autorités de laisser les médias privés nous donner les informations du pays. Surtout, je demande au ministre Ousmane Gawal et les autres de nous aider dans ce sens. Le général de la RPT a donné consigne à toutes les entreprises qui fournissent un Internet en Guinée de ne fournir aucun moyen à Joma. Okay. C'est Khalil Boulari, le directeur. Nous ne pouvons rien faire. C'est en fait, vous savez pourquoi je tiens? Parce que des gens se servent de ce qui m'appartient, moi, c'est-à-dire des biens de l'État qui nous appartiennent nous tous, se servent de cela pour m'éteindre ou pour éteindre un média où les gens qui sont travaillent, pour ainsi dire, sont engagés, travaillent pour le bonheur des Guinéens. Parce que vous êtes plus fort que moi, parce que vous avez la possibilité de décider d'éteindre ce que je suis en train d'allumer, et vous avez le pouvoir, vous pouvez en user, mais sauf que les règles étant là, vous les sautez, vous vous cachez, vous faites des choses, parce que vous savez que quand vous sortez à visage découvert, vous ne pourrez pas gagner. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous sommes reçus par le directeur général de Joma Média. Avec lui, nous allons parler du dernier développement de l'actualité médiatique. Joma, c'est ce média, ce groupe de médias qui fait la fierté de la Guinée à travers le monde. Vous avez tous, vous avez l'habitude de voir ces directs que ce groupe de médias fait. Eh bien, sur la toile, c'est plus d'un Guinéen qui est fier donc du travail abattu par ce média. Mais sauf que depuis le 25 septembre 2021, depuis donc le coup d'État perpétré par le groupement des forces spéciales à sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya, les choses sont de plus en plus difficiles pour ce groupe qui a vu ses comptes zélés. Comme si cela ne suffisait pas, on vient justement de retirer, sans aucun préavis préalable, donc retirer ce groupe du bouquet et Canal. Nous apprenons aussi que ce groupe connaît depuis pratiquement hier une perturbation de l'Internet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les autorités veulent pour la presse, particulièrement pour Joma? Va-t-on éteindre ce média, encore une fois, qui fait la fierté des Guinéens? Nous tenterons de poser ces questions à notre invité qui nous reçoit, M. Khalil Boulari. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai été surpris par votre morale. Au moment où tout le monde s'inquiète, vous tentez quand même d'avoir le moral haut. Tandis que vous traversez là des périodes très difficiles. Merci beaucoup pour cette interview que vous me donnez et l'occasion que vous m'offrez de m'adresser à tous ceux qui vous suivent de par le monde. Vous savez, nous faisons un métier qui est difficile. Partagez, c'est important. Nous réserve justement des périodes comme ceci. S'il vous plaît. Quand vous n'êtes pas préparé
à vivre ces moments-là, vous ne créez pas un média. L'avenir du pays se joue maintenant. Donc, je pense que ce qui se passe là est quelque chose de peut-être pas normal, mais quelque chose qui peut arriver. Ça nous arrive. Il faut avoir un esprit de fer et apprendre à hurler avec les loups. C'est ce que nous faisons. Nous nous adaptons à la situation. On est convaincu d'une chose, c'est que nous faisons un noble. Le métier que nous avons la chance de pratiquer est un métier noble. Dans le pays, quand on doit faire ce métier-là, on se doit d'être préparé, on se doit d'être vrai. Et c'est ce que nous sommes. Et quand vous êtes vrai, tout ce que vous le faites bien et vous le faites avec beaucoup d'abnégation. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que moi, beaucoup d'abonnés de Reflet Guinée qui sont à l'étranger m'ont appelé hier à travers aussi des messages qui nous disent, écoutez, nous ne parvenons pas à regarder Dioma, nos télévisions préférées. Qu'est-ce qui s'est exactement passé pour que les Guinéens ne puissent pas vous regarder via notamment Canal? Nous nous posons la même question. Avant-hier, vers 17h, on suivait l'émission On refait le monde que justement beaucoup n'ont pas pu suivre jusqu'à la fin sur Canal. Vers 17h40, coupure du signal. On n'est pas informé, on se demande, on pensait que c'était un problème au niveau de notre nodal. Nous avons fait les tests, on a vu que non, tout allait bien. Nous avons interrogé le transporteur du signal vers Canal, qui nous a dit que tout se passait bien. Par contre, qu'il fallait qu'on s'adresse à Canal. Parce que le signal arrivait à destination et de façon optimale, ce que nous avons fait. Et en retour, nous n'avons pas eu d'interlocuteur à Canal. On a la seule personne qui a pu nous donner des informations nous a dit d'écrire à Canal. On n'avait pas compris pourquoi, pour une question technique, on serait amené à écrire à Canal. Et donc, du coup, nous avons écrit néanmoins, on a envoyé un mail. Moi, j'ai appelé les autorités, enfin l'administration de Canal, pas de réponse. On a envoyé un premier mail, pas de réponse. Un second mail, pas de réponse. Toute la journée d'hier, pas de réponse. Les médias en ont parlé, tout le monde en a parlé, pas de réponse. Jusqu'à hier soir. Hier soir, aux environs de 21h, où j'ai eu la chance d'avoir les dirigeants de Canal, qui justement m'ont fait comprendre que cette décision avait été prise suite à la réception d'un courrier émanant effectivement, comme nous l'avions prétendu toute la journée, d'une autorité guinéenne qui serait donc le régulateur. Et que le courrier existait, donc si je désirais, il pouvait m'envoyer ce courrier-là parce que toute la journée, c'était Canal qui était incriminé et qu'à un moment donné, il fallait que l'on comprenne que Canal n'a que le régulateur comme baromètre dans un pays et que donc, à la demande de ce régulateur-là, ils nous ont retiré. C'est comme ça que le courrier s'est retrouvé donc avec nous et avec la presse après. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais le courrier est arrivé non pas de la HAC, mais le courrier est arrivé de la presse. Ce qui est vraiment étonnant, est-ce que la HAC vous a saisi? Parce que quand on regarde ce courrier-là, on parle de sécurité nationale. Est-ce que vous, en tant que premier responsable de ce média, vous avez été une fois convoqué à la HAC pour dire, écoutez, tenez, pour des questions de sécurité nationale, il y a des plaintes contre vous? Non. Moi, jusqu'à hier soir, c'était d'ailleurs un des éléments de langage que j'avais, c'était de dire que nous n'avons aucune procédure, ni à la HAC, ni devant une quelconque juridiction. Nous faisons notre travail, on a un agrément à jour, nous sommes à jour de nous faisons nos factures correctement, on a 0 francs que nous devons à la RPT, nous fonctionnons avec... on n'a jamais été convoqué, invité ou sollicité par la HAC pour une quelconque raison qui serait illégale. Nous nous sommes retrouvés dans ça et c'est hier que nous avons découvert en plus que c'était la HAC. Et donc ce matin, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le président de la HAC qui a donc estimé que c'était pour des mesures conservatoires suite à une alerte de l'autorité compétente. Je ne sais pas c'est qui l'autorité compétente de la HAC.
aurait donné une alerte et que sur la foi de cette alerte, que la HAC d'ailleurs n'a pas contrôlé, ne sait même pas c'est quoi cette alerte, a pris la décision de couper le signal de notre média. Aujourd'hui, d'après le président de la HAC, il y a une plénière qui se tient à la HAC. La plénière, je vous informe, elle vient après la décision conservatoire, alors que c'est cette plénière-là qui doit décider de cette décision-là, mais elle arrive après, 2 jours après la décision, il y a une plénière qui va se prononcer sur cette alerte qui serait venue et à l'issue de... Enfin, je ne sais pas où on est d'accord. Peut-être que c'est une décision personnelle de Boubacar Yacine Diallo, parce que la logique aurait voulu que la plénière ait lieu, qu'on examine donc cette plainte avant de passer à la vitesse supérieure. C'est ça la procédure. C'est ça la procédure, justement. La plénière, on reçoit une alerte, la plénière examine, on vous convoque, vous venez, on vous expose les faits, vous vous défendez. À l'issue de votre défense, vous êtes convaincant, on vous fait une note pour vous dire qu'il n'y a aucun problème. Vous ne l'êtes pas, on vous fait un courrier avec une sanction, on vous dit ce qu'on vous reproche, et ça, c'est mis à la disposition de tout le monde, c'est assumé, et vous appliquez, si vous voulez faire un recours, vous allez devant la Cour suprême. Mais pour faire tout ça, il faut que vous ayez une décision. La décision n'a jamais été notifiée à Djouma. Surtout que le colonel Mamadi Doumbouya, à la prise du pouvoir, avait dit quand même que la justice allait être la boussole comme un état de droit. Donc c'était les lois qui allaient parler, c'est-à-dire quand on estime que quelqu'un est fautif, voilà, il passe devant les institutions d'affaires. Donc ça n'a pas été fait. Mais monsieur le directeur général, est-ce qu'à un certain moment, on sait que Djouma, par la qualité du travail que vous faites, vous pouvez déranger. Un média qui ne dérange pas n'est pas un média. Mais est-ce qu'à un certain moment, vous avez essayé de rentrer en contact avec les autorités pour parler avec elles? Parler de quoi? Nous, on fait un métier qui est un métier qui demande à ce qu'on soit au service de tout le monde. Moi, je le dis souvent et je le martèle encore ici, nous ne sommes pas une chaîne d'opposition, nous ne sommes opposés à personne. Nous sommes là pour faire un travail pour le peuple de Guinée, mais contre personne. Et nous avons effectivement le sentiment que depuis le 5 septembre, on cherche à nous faire passer pour des opposants à un certain pouvoir ou à un régime ou au CNRD. Nous n'en tirons aucun bénéfice. Nous sommes un média. Nous rendons compte, nous disons tous les jours, vous voyez sur les émissions, des fois on a eu des émissions musicales ici qui ont été critiquées au point que les animateurs ont été critiqués pour dire vous avez votre patron qui est en prison et vous invitez des gens qui viennent chanter le président de la transition. Écoutez, hein. Mais nous sommes un média, on doit donner la parole à tout le monde. On essaye de faire en sorte que nous n'ayons pas de parti pris. Le peuple de Guinée n'accepterait pas qu'on ait un parti pris. Donc nous sommes un média qui s'assume et qui est là pour informer, uniquement informer. Donc après, quand on regarde le parcours, depuis 5 septembre 2021, les comptes sont gelés. Une année après, notre fondateur est en prison. La justice s'est prononcé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour dire qu'il n'avait rien à se reprocher et qu'il n'avait pas sa place là-bas. Il y est toujours. Bien. Depuis. Merci au frère Khalil Woularé. Merci surtout à vous d'avoir pris le temps de suivre pour bien comprendre la situation aujourd'hui qui prévaut dans notre pays, surtout sur les hommes de médias. Sachez-le, sans les médias, nous sommes rien. Vous n'êtes rien. Alors, il faut vous lever comme un seul homme pour dire à ces gawa, le pneumatique de merde, que cette fois-ci, je dis bien, il s'est piqué dans la bouillie. Ibari Sorobara. On continue. Khalil Woularé explique, ils étaient en train de suivre, on refait le monde. Subitement, le signal disparaît. On ne le voit pas. Ils fouillent, cherchent à savoir qu'est-ce qui se passe. Ils appellent là où ils devraient appeler. On dit que non, le signal arrive, tout va bien. On dit, bon, il faut écrire à Canal+. C'est-à-dire, le doyen Aboubakar Yacine Diallo devient malhonnête à cause d'un poste
On vous utilise tous. Vous les non-peuls là. On vous met à des postes pour se servir de vous. Hein? Détruire votre réputation. Après vous jetez dans la farine. Vous jetez dans la poubelle. Le doyen PT est un exemple palpable pour mieux comprendre. Au lieu qu'on vous jette comme le doyen PT là, qui va partir en prison bientôt là, le mieux pour vous c'est de démissionner. Le mieux pour vous c'est de démissionner. Par un petit aventurier quitté en Hollande, fichier vendeur de drogue, qui par son empreinte est sorti dans toute la France, qu'il n'a qu'à faire la procédure de Dublin. Voilà, j'étais en France avant toi. En ce moment, toi, tu étais en train de prendre le Baka pour aller à Conakry. C'est-à-dire de quitter Anabaya pour aller à Conakry dans Baka. Moi, j'étais déjà en France pendant que toi, tu venais pour être pneumatique à Mavanko. On dit qu'il faut qu'il fasse la procédure de Dublin. Procédure de Dublin veut dire quoi? C'est-à-dire, quand tu pars demander asile politique dans un pays européen, ils ont une politique plutôt. Cette politique-là, c'est de te retourner là où tu as demandé en premier l'asile. Donc, le gars va rester dans ça. Hein? Et ton destin, quelle chance, quel bonheur de saisir, de finir ce destin en beauté. Mais tu t'es transformé en assassin et Dieu t'a conduit là. Les péchés sont en train de te détruire. Et t'as un enfant de rien du tout. Les péchés sont en train de te détruire. Assis dans le désespoir, boum, comme ça passe tout le temps à la télé, les chaînes de télé, les annonces, tout le monde, on recrute dans tel, on recrute dans tel. Même si tu es un sans-papier, tu peux partir, on va te recruter. Tu as eu cette destinée. On t'a recruté dans la Légion. Autrefois fichier, autrefois sans espoir. Tu vas être intégré dans l'armée. Dieu t'a donné une seconde chance de devenir quelqu'un. Plus tard, tu vas être rejeté par inconduite. Inconduite. Parce que ce que vous ne savez pas, toutes les personnes qui travaillent à la Légion étrangère sont toujours restées là. Des années, ils restent jusqu'à leur retraite. Tu vas décider, bon, tu n'as pas le choix, il faut que tu retournes au pays. On te retourne au pays. Tu rentres, hein? Le Idi Amin te fait rentrer, on te bombarde de grades. Tu deviens instructeur au CI de 36, tout ça là, boum, 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 quelques années après, 2021, 5 septembre, voilà ici. Désiré, ouvre galerie photo. On dirait que vous n'avez aucune âme. Désiré, ouvre photo. Te voilà ici, le 5 septembre. Faire déclaration Désiré, les photos du 5 septembre 2021. Faire déclaration pour annoncer la prise de pouvoir. Toi-même. Maintenant, c'est toi qui accuses aujourd'hui Dioma qu'ils vont aller annoncer la prise de pouvoir là-bas. Mais tu penses que ceux qui viennent faire, ceux qui vont venir te renverser parce que c'est ce que tu as dans ta tête, ils vont passer par Dioma. Toi, tu es passé par quoi pour annoncer la prise de pouvoir? C'est sur Facebook, c'est là, tout est là, les trucs du 5 septembre. Je fais sortir ça. C'est déjà sorti, ici, te voilà ici. Chers compatriotes, te voilà ici. La situation sociopolitique et économique du pays, te voilà ici. Le dysfonctionnement des institutions républicaines, tu as publié sur Facebook. L'instrumentalisation de la justice, te voilà ici, sur Facebook. L'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique. Écoutez les mensonges là. La gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national de rassemblement et du développement, CNRD,
à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple. Écoute-toi, c'est toi qui parles. Dans sa totalité. Ah. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président, qui est actuellement avec nous, la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité, afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun à ce qui le concerne. Partagez s'il vous plaît. On va écouter ça dans le palais. Attendez, je retourne au début. On va écouter le bébé. Attendez, hein, je retourne au début. Ils sont en train d'écouter au palais. Mais quand les partis là arrivent, ils coupent. Mais vous allez écouter ça. Écoutez votre boss. Les mensonges qu'il a vendus aux Guinéens. Écoutez. Chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir Monsieur le Président, qui est actuellement avec nous, la République. Avant ça, vous avez posté ça, les photos du 5 septembre, voilà. Avant le discours, on a vu cette photo. Mais si tu penses que les gens vont venir te renverser, aujourd'hui tout le monde a les réseaux sociaux, Facebook ne t'appartient pas, Instagram ne t'appartient pas, WhatsApp ne t'appartient pas, tous les réseaux sociaux ne t'appartiennent pas, tout le monde a les réseaux sociaux dans son téléphone. Les gens préfèrent regarder même les réseaux sociaux que d'aller regarder la télé. Les gens préfèrent aller regarder les réseaux sociaux que d'aller regarder les télés. Tu dis que tu fermes Dioma. Parce que on t'a dit que Dioma, les gens vont venir faire discours. Te voilà le 5 septembre. Avec ton Tombodi, Marabolé, Moussa Moïse. Quelqu'un qui ne peut même pas défendre ses collègues. Mais à Dunia, Moussa Sefalari. Bon, on va terminer par quoi? On va terminer par un message d'une dame. On va se retrouver le soir. Parce que je suis acculé, j'ai des rendez-vous. Ils sont en train de me sonner. Et ça perturbe un peu. C'est pourquoi des choses que j'avais à dire ici, je vais un peu les découper pour qu'on puisse reprendre ça le soir. On est là, on ne se fatigue pas parce que c'est pour ce pays. Et pour ce pays, Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux qu'on vénère matin, midi, soir, est avec nous, nous a donné la force. Et ce que je suis en train de faire, c'est un combat loyal du djihad contre des mécréants. Car le prophète a dit que le musulman a trois types de combats à mener. Si tu as la force de mener, de te battre contre les mécréants, contre l'injustice, de faire. Ou si tu n'as pas la force, la seule possibilité que tu peux, c'est de dénoncer. Dénoncer avec ton énergie. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, le mien, c'est ça. Et ce mode Terminator, nous allons aller jusqu'au bout. La dame me dit, mon frère, ça fait longtemps que je garde ça. Je viens te dire ceci, de faire passer ce message aux Guinéens. Surtout à Mamadi. Que les morts de 5 septembre ne sont pas couchés, ils ne se reposent pas en paix. Que les morts de 5 septembre viennent la voir, la faire passer le message. Qu'ils sont morts. Que les Guinéens n'ont pas cherché pourquoi ils sont morts et que les Guinéens n'ont même pas évoqué leur situation alors qu'ils sont tombés pour sauver le pays. Que eux, on ne les a pas triés. Les musulmans et les chrétiens, ils les ont tous pris, allez-y enterrer dans une seule tombe. C'est-à-dire fosse commune. Ils ont pris tous les corps, ils sont partis les enterrer en un seul endroit.
musulmans bas, chrétiens bas. Ils se sont tous mis dessus. Et ça, c'est quelque chose de très important. Dieu ne joue pas avec ça. Pourquoi on demande à ce qu'on nous enterre? C'est pour que les gens qu'on appelle Moulk et Wankir puissent nous interroger. Chacun d'entre nous. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Dieu ne joue pas avec un mort. Dieu ne joue pas avec un cadavre. C'est pourquoi on demande à ce que les cadavres soient bien. Donc, les cadavres là, les âmes là, il dit que ces âmes sont en train de marcher, sont en train de rôder. Jordan, tant que tu n'es pas sauté de ce fauteuil, ces âmes-là ne vont pas se reposer en paix. Il demande de faire passer ce message, tellement que tu étais embrouillé, les morts du 5 septembre. Je ne suis pas en train d'inventer. C'est une femme qui m'a appelé en pleurant. Et que hier soir, ils sont encore venus la rendre visite. Dans son rêve, lui ont dit qu'elle fasse passer le message. Comme c'est une mère de famille, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle ne connaît pas ce genre de situation. Elle a en parlé aux gens. Les personnes lui ont recommandé de me contacter pour m'expliquer à moi, pour que je puisse faire passer ce message. Nos morts du 5 septembre ne sont pas couchés. Ils sont là en train de rôder, car les musulmans et les chrétiens ont été tous enterrés dans une même fosse commune. Et ça, c'est des choses qui ne tomberont pas. Car même le plus grand mécréant qu'on traite des plus grands, de l'un des plus grands ennemis de l'islam, Abu Jahl, le chef de la Mecque, dans le film Le Messager, celui qui a représenté Abu Jahl, c'est celui-là qui a été tué par le frère, oui, compagnon, honorable compagnon, Hamza. Ce chef, Abu Jahl, avait été enterré comme dans une fosse commune et on a mis des corps sur lui. C'était un cafre, un mécréant, chef de la Mecque, qui a donné ordre de tuer tous les musulmans, qui s'est même levé un jour d'aller tuer le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré tous ces péchés-là, Dieu a remué la tombe. Le cadavre de Abu Jahl a quitté en bas et est monté en haut de ses serviteurs. Car Dieu ne joue pas avec les cadavres. Et pour ça, le bébé, tout est charlatan, tout est féticheur, ne peut rien t'apporter. Car vous êtes coincé dos au mur. Seules les secondes, les minutes interminables qui vont déterminer ta fin. Alors pour ça, il est encore temps de prendre des bonnes décisions, de laisser les gens en paix, de libérer les prisonniers, d'appeler les Guinéens, d'arrêter de mentir. C'est trop. Les mensonges sont trop. Les acharnements sont trop. Les malhonnêtetés sont trop. Les malhonnêtetés sont trop. L'orgueil est trop. Les impolitesses sont trop. C'est le gouvernement le plus impoli, le plus hautain, le plus malhonnête que la Guinée n'ait jamais connu. On dirait que vous êtes des immortels et que vous allez rester indéterminément à ces postes. Demandez à Idi Amin Dada, le vrai, le tyran que toute l'Afrique a connu dans son époque. C'est un bel exemple et une bonne leçon que vous devrez écouter, suivre. Si vous ne le connaissez pas ou vous n'avez pas vécu son cas, moi j'ai étudié ça